Et moi c'est Maxime, l'enrôleur du coup, vous me connaissez plus en tant que maître du jeu que pour ma personne en général. Je suis tombé sur le financement participatif de Les âmes perdues de Gjalpevart. Et le scénario m'a plu de suite. Je me suis dit, ce scénario il est génial pour faire un actual play, pour initier des gens au jeu de rôle, se dire qu'on part sur une aventure où les personnages n'ont pas de mémoire. Il n'y a pas de prérequis, on va dire, à avoir dans le jeu de rôle pour commencer cette campagne. Ça me tenait à cœur d'avoir une équité autour de la table et j'avais pas de solution pour lancer le projet. Mais Quentin, qui connaissait rien au jeu de rôle, il m'a dit écoute, on est parlé avec mon boss, on a le matos, on est prêt à lancer le truc. C'est ma première partie de D&D 5. Ensuite, j'en ai fait d'autres, parce que ça m'a un peu lancé. Mon père, il jouait quand il était petit. J'ai un peu baigné dedans. Il y a le Seigneur des Dragons, le Seigneur des Dragons, fatigué. Le Seigneur des Anneaux, Camelot, tout cet univers un petit peu médiéval, fantastique. Du coup, je bossais avec Maxime. Et non, mais même pas, c'est même pas ça. C'est même pas ça. J'ai rencontré Zita et Hugo dans une école de théâtre qui s'appelle les Cours Florent à Bordeaux. J'étais très proche d'Hugo en l'occurrence. C'est lui qui m'a parlé la première fois du fait qu'il se rejoignait avec des amis à lui pour faire du JDR. On a commencé avec Max. Max, il avait déjà des livres de JDR. Et un jour, il vient me voir, il me dit toi, tu serais chaud si on lance une campagne de JDR comme ça Maxime et moi, on avait un pote en commun. Et ce pote me dit viens faire du jeu de rôle. Moi, j'avais pas fait ça depuis mes 8 ans et j'aimais beaucoup à l'époque. Mon pote en question, il invite Maxime. Et Maxime, on commence à resympathiser, à jouer, il m'invite dans ses parties. J'ai toujours été attirée par le médiéval fantastique. Je faisais beaucoup d'improvisation déjà. Donc j'ai rejoint cette petite troupe. C'est là que j'ai rencontré Maxime. Et un jour, ils m'ont proposé de partir en week-end JDR. Plein de personnes qui viennent de plein de milieux différents, qui se rejoignaient dans une maison en plein milieu de la campagne bordelaise pour faire du JDR pendant 2 jours. C'est un truc qui m'a tout de suite parlé. Je lui ai dit vas-y gros, je suis chaud de ouf. On s'est lancé, au début on était 3 joueurs. Maxime en maître du jeu dès le départ. Presque 4 ans après, sur cette même campagne, il y a 15 joueurs. Tu vois, l'enrôleur, c'est vraiment ça, il arrive à enrôler les gens autour de lui par rapport à ce jeu. Et là, il me dit, est-ce que tu connais Run and Play aussi? Il me dit ça, j'aime bien, j'aimerais bien faire un truc comme ça. Et il me dit, ouais, ce serait trop bien gros qu'on arrive à se filmer et voir ce que ça donne. Au début, il m'a proposé ça en me disant qu'on allait juste jouer au JDR dans une cave avec des copains. Donc, j'étais loin de m'attendre à l'ampleur de ce que ça allait devenir. Je lui dis, vas-y, moi je suis comédien de métier, donc ça colle bien, quoi. Et puis après, il a rencontré Quentin en cours de route, Quentin qui lui a tout de suite proposé la possibilité de filmer, parce qu'à l'époque, Quentin travaillait aux ateliers du stream, qui nous prête le matos toujours actuellement. Luna m'a proposé ce projet, j'ai rencontré Tom, Quentin, Maxime. Je connaissais déjà Hugo de l'école. C'est un peu Tom que j'avais rencontré pendant le week-end. Voilà, comment je suis arrivé sur le projet au début. Bon très bien, on va lancer le truc. Je suis Quentin, je suis le réalisateur de la campagne depuis ses débuts, depuis le premier tournage. C'est moi qui suis donc à la régie et qui m'occupe de faire la réalisation en conditions directes ou en direct selon le principe qu'on a pris. Là on a 8 caméras, on en a 7 qui sont sur tourelle, qui sont dédiées principalement aux joueurs, une par joueur, une pour le MJ. On en a une qui va être sur le rail pour le plan large, une qui est en haut pour aller chercher les jets de dés, la table d'au-dessus, et enfin une que tu connais bien, beaucoup plus en gros plan, en close-up, et qui va nous chercher plein de détails géniaux. Je joue un personnage qui a beaucoup de sorts et beaucoup de particularités. J'ai mon collège de barde, le fait que je sois double classée barde occultiste, plus le fait que je sois tiefling, etc. C'est trop compliqué, garder les points, etc. Donc ma tablette, dedans, j'ai une application qui s'appelle 5 Edition Spells, je crois, qui me permet de construire mon personnage dedans, de rajouter mes sorts, de changer mes sorts, de savoir à quel sort j'ai accès quand je monte de niveau. Il calcule tout seul combien j'ai de spell slots, combien j'ai d'inspiration bardique. Je me suis pas fait ça. Quelqu'un, je me suis pas fait ça. Tom, tu peux aller regarder dans la caisse si j'ai fait tomber ma tablette, s'il te plaît? Ouais. Et du coup, ça me permet d'avoir une vision plus globale de mon personnage, de ce que je peux faire. Et aussi, je suis quelqu'un qui perd les papiers. J'ai pas fait ça, quoi. Mais qu'est-ce que j'en ai fait?
Je pense qu'on peut remercier le ciel que Quentin ait monté ce train avec nous. C'est grâce à lui qu'on a la technique qu'on a actuellement. C'est grâce à lui qu'on a la réal qu'on a actuellement. Et on est aussi dans sa grange. Donc... Ouais, là c'est dur pour moi. Dans la vie, il faut dormir 8 heures. Ouais. Et cette nuit, je dormais à peu près 6 heures. Ouais. Et mon corps est faible. On s'est surpassé pour ces épisodes-là. J'espère qu'on se surpassera encore pour les prochains. Margot, dis-moi, est-ce que je peux regarder à la caméra si c'est mieux les cheveux détachés comme ça? Il faut la carte de... Ou si tu préfères quand je les attache. Tu seras aussi redressé que ça parce que tu n'étais pas hier. Mets-toi en position. Ah, mais attends. Ah ouais, le coussin. Et voilà, on s'est tous retrouvés tout d'un coup sur ce tournage. Et là, c'était assez incroyable de se rendre compte qu'il y avait une espèce d'inertie qui s'est créée par elle-même, où tout d'un coup, il y a eu plein de gens hyper motivés, super bienveillants, qui se sont mis tous ensemble pour faire en sorte que ça fonctionne. Alors là, il y a tous les sorts que j'aime bien. Là, il y a un peu mes penses bêtes, mais il faut pas regarder parce qu'en fait, d'habitude, mon carnet, il est mieux. Là, ça, c'est mes compétences, celles que je valide ou pas. La TTG de sauvegarde. Il y a plein d'autres spécificités que je ne saurais pas dire là maintenant. À travers ce projet, on a appris à se rencontrer en tant que personne, mais aussi en tant qu'artiste, que ce soit en tant que comédien ou en tant que rôliste, avec tous les plaisirs ou avec tous les désagréments que ça encombre. On a dû apprendre à communiquer ensemble, apprendre à s'écouter, surtout. C'est ça qui fait la beauté de ce projet. De toute façon, s'ils sont des dragons et qu'ils peuvent passer au-dessus de la ville en volant, c'est Moi, à c'est partir mort. de Après, là, ça il y a se des tue, un dragons, dragon. c'est la fin. Ça se tue un Mais bien dragon. sûr, ça se tue un dragon. Mais bien ça sûr, se fait tue un tuer dragon. par des héros, papa. Des géants, tu l'as vu la gueule du géant? Spoiler, mais il y a un olifant qui arrive. Il faut tous les crever. C'est là. Mais je peux avoir des déguisements de. J'aime bien le set 2D. En fait, je sais qu'à chaque fois il faut que je m'en achète, mais à chaque fois que j'en trouve, ils sont moins jolis et j'aimerais bien qu'ils soient dépareillés. Du coup, ce serait cool. Est-ce que vous savez si dans les magasins ils vendent, genre il y a des seaux et tu peux piocher et tout, mais ils sont où? Ils sont où les magasins? Tu vas pas t'énerver aujourd'hui? Bah, si je m'énerve, je leur dirais ils sont où les magasins. Mais en réalité, je trouve qu'en ce moment, c'est plutôt sympathique en fait. C'est assez merveilleux, c'est assez magique, c'est assez beau. C'est impressionnant. Regarde ça. C'est hyper. C'est un truc de ouf. Les gens du projet sont géniaux, c'est tous des copains de près ou de loin avec qui l'entente est super. L'équipe est composée soit de gens qui adorent le jeu de rôle, soit de comédiens. Donc je trouve qu'il y a une exigence au niveau du jeu que moi j'adore. J'adore jouer, j'adore déconner, j'adore faire une partie de jeu de rôle avec mes potes un samedi soir et ça prend du temps, ça digresse à plein d'endroits et tout, mais j'aime beaucoup aussi là jouer comme on fait, avec un truc plus cadré ou... Les gars, on va y aller cette fois-ci, c'est bon? On est au combien de tournage, Hugo? 40 minutes de retard et il pousse pendant le test. Non, mais vraiment pas. Ah, si je bouge un petit peu, que je tire l'arc comme ça, bam. Attention, hein. Et attention. Modéré dans les déplacements. Ouais, le problème c'est qu'il y a une veste donc il va falloir faire super gaffe à tes mouvements. On peut pas la fermer? Si, mais en la fermant, c'était pas mieux. Ah bon? Bah, ça, le micro était. Pourquoi? Je sais pas, comme ça. Parce que la veste est un peu. Le deuxième c'est possible ou pas? Oui. Au-dessus? L'autre deuxième? Ah. Oh. Oui. Oui. C'est lui qui m'importe le plus en fait. Je suis dégoûté, je voulais que la tenue elle soit ouverte, je trouvais ça carrément plus stylé. Je suis sûr que ça aurait marché. Raphaël a pris une photo de moi en train de me brosser les dents. Ouais. Et du coup, ça a flouté la brosse à dents parce que le truc a pas compris que c'était une brosse à dents. Et du coup, on dirait vraiment un truc un peu. Un peu. Dessus. Ouais. C'est ce que je veux dire? Tu peux la voir? Attends. Et maintenant quand tu défends les carapaces. Ah, je vous jure, c'est des amis. Je vous jure. Ils m'ont dit, Dricton, on gratte la pierre, on te trouve un passage pour Merci aller beaucoup. te téléporter. Et si Joueur si je mets là- de Césita. Hyper positif cette expérience au fur et à mesure des tournages. On prend de plus en plus de skills, de plus en plus de niveaux. On se sent de plus en plus à l'aise à l'idée d'être filmé en train de jouer parce que c'est quand même pas naturel d'être flingué par plusieurs caméras comme ça. Sur les premiers épisodes, c'était tout le temps dans ma tête. Tu joues comme si tu étais dans le salon de Max, mais tu dis putain, il y a quand même 8 caméras autour de moi, quoi. Et c'est au fur et à mesure où tu prends un petit peu plus d'aisance à être filmé comme ça et à jouer en étant filmé. Je peux mettre ma cam à l'écran peut-être? Merci. Il n'y a plus du tout de stress maintenant, c'est vraiment que de l'excitation et que du positif.
Moi j'étais là en mode je sais pas comment l'enlever. J'ai pris l'épée, j'ai fait allez s'il te plaît viens là sinon ça va être compliqué. Je l'ai prise dans la main, je l'ai caressée, je fais ma petite araignée d'amour. Après ça, mignonne toute velue. Moi je lui ai dit, écoute, je connais rien au jeu de rôle, mais t'as l'air d'avoir un truc sympa à filmer, à tourner. On pourrait peut-être en faire quelque chose. J'ai découvert le jeu de rôle avec le premier tournage et j'ai demandé à Maxime comment ça fonctionnait. J'ai pas compris. Je comprenais pas comment on pouvait tenir des joueurs comme ça, encadrer leurs demandes et faire que n'importe quelle décision qu'ils prennent, on puisse en faire quelque chose de réaliste et qui tienne. Je voyais pas comment ça pouvait fonctionner comme ça. J'ai fini par comprendre, j'ai fini surtout par aimer ça. Et aujourd'hui, je m'éclate avec ça. C'est un univers et un jeu que j'adore. Les émotions, la liberté qu'on laisse à chacun là-dedans d'exister, de proposer des choses et de surprendre son MJ, de surprendre toute la partie, c'est quand même un jeu unique. Bah, je suis pas un grand maître du jeu dans le sens où j'ai commencé récemment. Je suis pas un invétéré de Donjons & Dragons qui connaît tout par cœur, tous les univers, etc. Et raconter des histoires, j'aime beaucoup. Faire des voix différentes pour des PNJ, j'adore ça. Improviser, j'adore l'improvisation, j'adore être surpris par mes joueurs et je prends beaucoup plus de plaisir en étant maître du jeu qu'en étant joueur. Pas parce que j'ai un souci de contrôle sur l'histoire, mais parce que j'arrive à ressentir les émotions. Je pense que j'ai une certaine capacité d'empathie où j'arrive à ressentir les émotions de mes joueurs et à aller dans leur sens et à faire en sorte qu'on raconte ensemble une belle histoire qui plaît à tout le monde autour de la table. C'est ça le jeu de rôle, c'est réussir à ensemble se concerter pour être sur les mêmes rails d'un imaginaire commun et raconter ensemble une belle histoire qui nous plaît à tous. Et vous savez à quoi c'est le petit ordinateur Maximus? Rien, je ne sais pas de quoi vous parler. Ouais. Ça a envoyé en régie tous les visuels, tous les fonds, toutes les maps et le son aussi qui est envoyé en direct pendant les épisodes. Et ça c'est le premier ordi qui est géré, qui est relié à la régie, qui envoie tout. Ah, j'ai vu, ouais. Et après j'ai un deuxième ordi qui me permet de gérer cet ordi à distance en gérant les maps et en envoyant les sons sur un deuxième ordi. C'est une expérience globalement joyeuse et fun et drainante, mais dans le bon sens du terme. C'est super chouette de voir avancer ces personnages et évoluer ces personnages. Moi, je suis toujours émerveillée de l'évolution de Djelam. Je trouve que son histoire est hyper belle et bien écrite. Je trouve l'histoire de Mèche extrêmement touchante. L'importance de l'événement au moment où je vais l'apprendre, que je sais pas encore comment je vais réagir à ce moment-là, tu vois. On serait toi, Maxime et moi en train de jouer une partie de jeu de rôle chez moi en tant que pote, nanana. Tu l'aurais fait la scène. Ouais. Là, c'est parce que tu es en train de te dire qu'il faudrait que tu sois en chiale et complètement la oui, tu vois. ouais. Alors qu'en vérité, il y a plein de moments dans nos vies où on vit des moments très difficiles et on les vit pas du tout comme ça. Oui, oui. Sauver machin, c'est pas forcément une tristesse oui. flagrante. Il peut y avoir plein d'émotions, mais c'est à toi de choisir laquelle à ce moment-là de qu'est-ce que je ressens, qui me le dit, qui me l'apprend, comment ça s'est passé. La dernière fois, quand t'as mis ta tête contre la tête de Kala, là, Ah ouais, c'était ça. tu chialais pas. Et ça suffisait. T'as pas eu besoin de faire quoi que ce soit, si Ouais, ce n'est c'est vrai. juste Parce qu'on être est- là, sur le moment présent, à écouter Maxime, à imaginer Kala tête contre tête. Quand tu racontes une histoire, 50% c'est toi, 50% c'est l'imaginaire du spectateur qui vient compléter. On n'a rien à foutre de voir un acteur qui pleure sur scène. Ce qu'on veut voir, c'est un acteur qui se retient de pleurer sur scène. Ouais, bah oui. On essaye aussi de vraiment se donner du jeu les uns les autres et de créer une vraie histoire ensemble, quoi. Donc ça j'adore. J'aime beaucoup, mais je crois que j'aime beaucoup parce que tu peux jouer, quoi. Tu peux jouer un personnage qui a des motivations, qui a des envies, qui peut évoluer au fur et à mesure du temps, qui va avoir des choix à faire. Ça rejoint mon métier un peu de comédien, quoi. Si dans l'histoire, on avait eu plus d'éléments sur la femme de Mèche, il avait eu plus d'éléments sur elle, alors il aurait pu avoir un enjeu supérieur encore à se battre contre les méchants, qui est, en plus de ça, bande de fils de chiens, ma femme est peut-être morte à cause de vous. T'inquiète pas mon pote que... Voilà. Les méchants, ils vont mourir. Les quoi. méchants ils vont mourir quoi. Et là, il n'y a pas de je m'en vais de Noble Rive, je sais pas quoi. Non, Noble Rive c'est l'endroit où vous allez payer. Tu le prends dans ta main comme ça, Ouais, tu le serres fort. ouais. Faut mettre de l'intention dedans. Et ensuite tu jettes. Voilà. Ça arrive des fois Ouais. que ça ne fonctionne pas du premier coup. Faut juste être MJ, c'est tout. Et C'est voilà. marrant parce que vous avez fait tous les deux un 8. Exactement. Oui, mais regarde, en fait, moi je l'ai mis pour la caméra, tu vois. Le 20, il était. Ah, le 20 était face Ah, à oui, oui, Voilà, oui. ok, d'accord. Mais moi je le fais vraiment parce Parce que qu'il y a du si level, je quoi. jouais- Ouais. Ouais, toujours. Bah, c'est. Là, c'est pas foufou là. Hein Non, ça va pas le faire pour le live. On vit des tournages assez intenses parce que généralement on installe mercredi ou jeudi soir avec le temps qu'on a parce qu'on a tous des jobs. On doit forcément installer un énorme matériel, faire une grosse installation et qui se finit généralement le vendredi soir, parfois assez tard comme cette fois-ci on a dû installer à partir de 16h juste le vendredi. Il faut être efficace, il faut un peu manager tout ce petit monde, donner l'information que doit faire chacun, où poser quoi, comment régler pour avoir le rendu le plus professionnel possible qu'on essaie de réaliser sur cette campagne.
veux que je te lâche mon air freestyle, c'est ça? Ok, vas-y, go. 1, 2, 3, 4. Ok, ok, c'est Tom. Je suis dans la grange de Quentin. On est là, on fait du JDR et c'est bien. On éclate les monstres, les gobelins, les orques et c'est comme ça qu'on fait. Ouais. Retrouvez le clip sur l'enrolleur. Et les moments de concentration individuelle, je les trouve fabuleux. Le moment où un joueur dit ok là non, c'est bon, là je suis à fond dans le truc. Parce que on est entre potes, on fait ça. On a tous un petit coup de stress avant le tournage, mais on arrive dans l'excitation. Et il y a des moments où on est un peu pris au trip par les émotions qu'on traverse. Et il y a toujours un moment où il y a un joueur ou deux joueurs qui ont besoin de se mettre un peu à l'écart et dire ok, non là je vais poser un peu, je vais prendre mon temps pour me concentrer, reprendre un peu d'énergie pour relancer. Et c'est ces petits moments de préparation individuelle que je trouve fabuleux à chaque fois. C'était assez incroyable parce qu'en tant qu'artiste, on a souvent beaucoup d'idées de ce qu'on a envie de faire, beaucoup de projets qui mûrissent dans notre tête, beaucoup de personnes qu'on aime, avec qui on a envie de partager ça. Et en réalité, très peu de projets qui voient le jour, très peu de personnes qui sont réellement motivées, qui t'accompagnent jusqu'au bout. C'est d'autant plus beau de se dire que c'est plein d'êtres humains qui réunissent leurs forces ensemble autour du rêve de quelqu'un. Attends. C'est toutes les émotions du tournage qui sortent un peu. Et c'est plus que de tournage. Et c'est assez bizarre parce que pour les gens, il leur reste 6 mois de visionnage. Et en fait, pour nous, c'est des espèces de one-shot hyper intenses. J'ai vraiment hâte de poursuivre la campagne. Demain, deuxième journée de tournage, je suis KO. Sans ces personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent derrière, on ferait pas ça quoi. Jamais j'aurais arrêté de bosser au collège si j'avais pas ce projet derrière. Et c'est juste parce qu'il y a des gens qui nous suivent et que le projet prend de l'ampleur et que ça me semble réalisable que maintenant je me dis en fait vas-y je me lance. Ça me rend hyper heureuse. J'adore jouer avec Tom, Hugo et Luna et Maxime. C'est des gens qui sont drôles, qui sont intelligents dans leur manière d'aborder cette campagne et cette aventure. Et là tu vois la fin approcher et c'est pas grave, il y aura d'autres choses derrière. Autre chose avec d'autres personnes peut-être. D'autres merveilles c'est sûr, d'autres trouvailles c'est sûr. Mais voilà, c'est intense, c'est beau et forcément ça prend le cœur. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible et de continuer, tout simplement. Parce que l'aventure est belle et qu'on prend un plaisir de fou à faire ce qu'on fait. Moi ça me permet de vivre ma vie, vraiment. Si j'avais pas l'espace de création dans un monde fantasy, un monde alternatif qui n'existe pas, qui a des règles différentes, j'aurais beaucoup de mal à vivre ma vie, quoi. Je crois que ça m'aide tous les jours, tu vois. On est mignon, on est bien habillé. Aujourd'hui, on est un peu chic. On devient des héros, c'est normal. Là, si on était mort, il n'y aurait pas eu de suite. Ça aurait été très cool. Oui. Attends, j'ai pas lancé Vous approchez pas trop comme ça. Retrouvez le clip sur l'enrolleur. On nique tous les gobelins. Pas de tournage. Et là, ce qui est bien, c'est que si je tourne la page de mon carnet, non.